Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre nouveau numéro de Tokia Analyse. Pour ce faire aujourd'hui, je reçois pour vous notre analyste maison, Monsieur Nubez Ibiala Godefroy. Avec lui, nous allons parler d'un sujet qui fait débat dans notre ville, dans notre pays. Il s'agit bien, comme vous le connaissez avec moi aussi, les sujets de 500 Jeep Hyundai que l'État, que le gouvernement a décidé de faire don aux députés nationaux. Monsieur Godefroy Ibiala Nubez, bonjour. Bonjour, Monsieur Jordi. Je suis content de te recevoir aujourd'hui sur mon plateau. Comment vous allez? Je vais très bien et c'est toujours un plaisir de venir chez nous, à la maison, chez Tokia, en tout cas, analyser l'actualité de manière beaucoup plus pertinente. Et je suis heureux d'être avec vous pour analyser et donner le point de vue de notre maison, de Tokia, à nos interlocuteurs, à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. En tout cas, je suis très content aussi, Monsieur Godefroy Nibez. Que pensez-vous de la décision que notre gouvernement a prise pour faire ces dons-là des 500 Jeep à nos députés nationaux? Merci pour la question que vous me posez, mais je pense particulièrement que ce don n'est pas justifié. Il n'est pas justifié. Bon, on dit que depuis les autres pouvoirs qui sont passés, on avait déjà l'habitude d'offrir aux députés quelques moyens de déplacement, des engins de transport, des jeeps. Mais je pense que pour ce coup-là, ce n'est pas justifié. Parce que le président de la République, vous savez, il a promis avec son slogan, celui de l'UDPS aussi, le peuple d'abord. Mais jusque-là, le peuple ne se retrouve pas. On ne peut pas comprendre qu'on offre 500 jeeps Hyundai qui coûtent chacune 59 000 $ aux députés. Ça ne peut pas se comprendre. Et déjà, on apprend que c'est une manière pour le président, non pas de donner, mais de récompenser, n'est-ce pas, les députés qui l'ont aidé. Vous pensez que c'est de la corruption, ça? Je ne dirais pas que c'est de la corruption, mais c'est clairement de la récompense envers des députés qui l'ont aidé à renverser Mabunda, à renverser le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba et qui l'ont jusqu'aujourd'hui aidé à installer l'Union sacrée. Je pense bien que c'est une récompense qui ne se justifie pas dans notre pays, qui fait face à la malnutrition aiguë, qui fait face à des structures sanitaires de basse classe, qui fait aussi face à des voies. On a des routes qui ne se justifient pas dans ce pays. Alors je pense que le président de la République, accorder ce don-là aux députés, ce n'est pas du tout justifié et je pense que le président de la République devrait, au lieu de mettre ces jeeps à la disposition de députés, il aurait pu mettre ça à la disposition des villes. Joindre par exemple qui cuite à Idiofa à Ilebo. Comment on pourrait faire pour que Idiofa soit relié à pas nous citer? Mais comme vous venez de dire, c'est un don que le président a offert. Mais le don du président, avec quel argent? Il a pris cet argent-là où? Le président travaille où pour gagner 29 millions plutôt 500 000 $ et offrir aux députés? On doit nous dire que ça... Mais le président Christophe Mosso a bien dit que ces fonds-là, ces budgets-là viennent du propre moyen de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est Jordi, il faut retenir que M. Mosso Kodia aime beaucoup l'argent. Beaucoup. Là, c'est vous qui le dites en tout cas. Attendez, je vais vous le prouver. Il dit quoi? Lorsqu'ils se sont réunis le 18 juin ici à l'hôtel Congo, du fleuve Congo, il a dit le président de la République a promis qu'il va donner des jeeps aux députés. Et voilà, les jeeps sont déjà arrivés. Plus de 250 bis. Voilà, 250 sont déjà arrivés, le premier lot à Boma. Et un député, deux députés de la majorité, plus ils iront à Boma, n'est-ce pas, pour acheminer ces jeeps-là. Oui, pour acheminer ces jeeps-là à Matadi, en vue d'être amenés ici à Kinshasa. Et au mois de juin, le deuxième lot va arriver. Au mois de juillet plutôt, on va répartir ça à chacun de députés. Mais vous allez me dire quoi? C'est budgétisé par quoi? C'est un don du président et non de la République et non du gouvernement de la République. Donc je pense que ça ne se justifie pas. Et M. Mosso Kodia, qui aime trop l'argent, d'ailleurs il a rajeuni. On ne peut pas dire que c'est simplement un don. Le président n'a pas de raison de donner ces dons-là. Et d'ailleurs, il n'a pas assez d'argent. Il doit nous prouver comment il a trouvé 29 millions de $ pour offrir aux députés des jeeps de cette qualité-là. On n'est pas d'accord. Ce n'est pas
clair et l'IGF peut s'occuper de cette affaire. En tout cas, l'IGF va s'occuper de cette affaire. Mais M. Godefroid Ibel Anibez, il y a monsieur le député Jean-Baptiste Kasegwa qui a dit que tu ne pourras pas suyer ses mains, ces cadeaux qui traitent de corruption. Vous savez, si dans notre pays, nous avons désormais des gens qui réfléchissent dans ce sens, le pays ira de l'avant. Nous sommes ici devant une question d'éthique. C'est un député qui dénonce la corruption. Il a promis qu'il gagnerait son argent par la sueur, par le travail, par le sérieux. Et donc cela sous-entend que ce don que le président de la République vient offrir aux députés n'est pas du tout sain. Voilà, ce qui montre, c'est un des députés qui dénonce. Bon, Mbosoko a dit clairement que les députés qui vont crier dans les médias, ils ne sont pas sérieux, c'est de l'hypocrisie. Mais je pense que c'est personne, si c'est vrai, qui pense qu'il ne faudrait pas prendre de l'argent de l'État comme ça, il ne faudrait pas se suer les mains. C'est désormais des gens à féliciter dans notre pays. Parce que, vous savez, si notre pays est tombé bien bas, c'est parce que nous n'avons pas pu mettre en avant les valeurs. Quelqu'un qui refuse l'argent dont la provenance est malsaine, je pense clairement que tous les Congolais devraient nécessairement louer son courage. Parce que moi, j'estime qu'il n'est pas logique maintenant d'offrir des jeeps à 500 députés, s'il vous plaît. Donc, vous soutenez l'ODEP, l'Observatoire des dépenses publiques. L'ODEP a parlé de la corruption, voilà, ciel ouvert. Exactement. Et donc, vous soutenez... moi, je ne peux pas dire que c'est de la corruption à ciel ouvert, mais tout simplement, ça ne se justifie pas. Si c'est le président de la République qui a donné cet argent-là pour qu'on achète des jeeps, je pense que le président de la République doit être tout de suite entendu par la Cour constitutionnelle. Ça ne se justifie pas. Il doit nous dire combien d'années il a travaillé pour trouver 29 millions de dollars. Ça ne se justifie pas. Ici, chez nous, il n'a pas encore fait plus de 3 ans. Et même s'il était payé à hauteur de 1 million par mois, il ne peut pas atteindre cette somme-là aussi facilement comme ça. On ne peut pas accepter cela. Le président de la République doit nous dire, le DEP doit nous aider, l'Observatoire de la dépense publique, mais aussi l'IGF, l'Inspection générale de finances, devrait nous fournir des informations pour comprendre d'où vient cet argent-là. Si c'est budgétisé par l'État, on pourrait comprendre, mais nous ne pensons pas que l'État a budgétisé de donner ces jeeps-là aux députés. Non, Mbosoko Diala clairement dit, le président a promis des jeeps. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, on le dit clairement. Le président a promis des jeeps aux députés. Il vient de réaliser sa promesse. Le premier lot est arrivé à Boma. Donc, on voit clairement que selon le numéro 1 de l'Assemblée nationale, c'est le cadeau du président de la République aux députés. Et ça ne se justifie nullement pas. Voilà. Monsieur Godefroid, qu'est-ce que vous reprochez à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Christophe Mbosoko Dia? Monsieur Jordi, merci une fois encore pour ce que vous dites. Merci d'avoir posé cette question qui est pertinente. Parce que lui n'a rien à voir complètement sur cette histoire. Votre question, c'est un don que le chef de l'État a offert aux députés. Votre question est pertinente. Vous savez, M. Mbosoko Dia n'est pas un politicien né de la dernière pluie. Exactement. Il a été avec Mobutu et il continue à travailler avec. Il a continué à travailler avec Joseph Kabila jusqu'à basculer avec l'avènement de l'Union sacrée aux côtés de Félix Tshisekedi. Il a donc très bien joué ses cartes. Vous savez, parmi les révélations qui passent dans les médias, il a dit notamment « Honorable député, je sais combien ça fait de perdre le pouvoir. Il faut qu'on soutienne notre pouvoir, il faut qu'on reste le plus longtemps au pouvoir. » Ça, on le sait. Mais c'est un homme qui aime le pouvoir et qui aime l'argent. On ne peut pas tenir de tels propos. C'est logique pour un militant de chercher à conserver son pouvoir. Mais Mbosoko Dia n'est pas un militant. Il gère une institution. C'est de la corruption à ciel ouvert. Il gère une institution de l'État et là, il n'est pas militant. Il n'a pas donné de conseil pour dire gardons, protégeons notre pouvoir. Non. Là, il est député, il travaille pour le compte de l'État. C'est dans les partis politiques qu'on cherche à conquérir le pouvoir. Et lorsqu'on conquiert le pouvoir, maintenant, on l'exerce selon l'État. On n'appartient plus à un parti. Donc, on devrait travailler pour l'État et non pour conserver tout simplement un pouvoir au prix de tout. De la corruption, par exemple. Est-ce que les députés avaient vraiment besoin de ces jeeps-là? Est-ce qu'on ne pouvait pas passer outre? Mais c'est un don.
qui est offert par les chefs Mais de un don l'État. qui est malhonnête, il faudrait refuser comme l'autre député l'a fait. Pensez-vous que le président doit se justifier pour cela? Le président doit se justifier. Se justifier, c'est trop dit parce qu'on dit qu'il n'est pas responsable devant le Parlement, oui. Mais il devrait quand même dire si c'est lui qui offre ces jeeps, comme le dit le président de l'Assemblée nationale, ou c'est budgétisé et c'est l'État qui donne à ses députés. Là, c'est différent. Mais lorsque Mbosso Kodia vous dit, Mbosso Kodia n'est pas un enfant, il vous dit que c'est le président de la République qui a promis et qui réalise sa promesse, alors là, je comprends que le président de la République ou ses services de communication doivent réagir. Déjà, j'ai vu une cellule de communication qui a réagi hier, mais je considère que c'est un coup de paix dans l'eau. Ça c'est pour faire des révélations et puis démentir des choses qui sont pourtant vraies. Nous attendons que ces 29 millions de dollars soient, par exemple, affectés à la lutte contre le coronavirus, à la lutte contre les policiers et les militaires qui sont maintenant en train de lutter pendant cet état de siège. On pourrait peut-être penser à donner ces 500 jeeps-là à ces militaires. Si je comprends bien, monsieur Ibia Lanibez, vous êtes contre ces dons de... Je suis contre ces dons. Je pense bien que ces dons pourraient être alloués aux militaires. On pouvait acheter des chars, on pouvait acheter des munitions pour combattre l'ennemi. Je pense bien qu'avec une Jeep de 20 000 dollars, un policier ou un militaire serait bien. Donc, avec ces 59 000 dollars, si c'est réellement ça le prix que coûtent ces Jeeps-là, on aurait eu 2 ou 3 pour des policiers. Et on aurait maintenant dans notre pays le prestige de devenir militaire, de servir le pays. Parce qu'au moins, un militaire véhiculé, même le moins gradé, ce serait extraordinaire. On pourrait acheter des véhicules pour réunir les villes de la République. On pourrait créer aussi, aménager des espaces, arranger les voies maritimes, voir comment est-ce qu'on pourrait relier les provinces de la RDC et ravitailler Kinshasa ou les autres villes. Mais là, vous donnez des jeeps aux députés qui en ont déjà, hein, qui ne se déplacent pas à pied. Ça, c'est du gaspillage, j'estime. Ou si il fallait le faire, en tout cas, ce n'est pas le moment. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment, en tout cas. On est arrivé à la fin de notre émission Toki Analyse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour ne rien rater sur l'actualité en République démocratique du Congo. Merci bien, c'était bien Jordi Kimbembi devant la caméra. Derrière la caméra, je vois bien mon frère Isaac Mpoye. Et à ma gauche, je suis avec, comme vous le voyez avec moi, monsieur Ibel Lanibez. Merci, monsieur Godefroy, d'être mon invité d'aujourd'hui. Merci, mais je voudrais ajouter une petite chose Allez-y, monsieur Godefroy. avant de terminer. En fait, il faudrait que nous ayons des députés de valeur qui peuvent refuser ces dons. Hein, on peut avoir, pourquoi pas une cinquantaine ou une centaine qui disent non. Nous, on refuse. On refuse de prendre ce don. Nous avons déjà nos jeeps, nous allons les utiliser. Ou au besoin, les jeeps qui doivent nous revenir, on affecte ça aux hôpitaux, par exemple. Pour le moment, il n'y a que le député de l'ECD qui dit de ne pas pouvoir accepter ces cadeaux. Oui. Au Ghana, par exemple, on a acheté des ambulances pour des hôpitaux. Mais ici, chez nous, on achète des jeeps pour des députés qui n'en ont même pas besoin. Parce qu'ils en ont à profusion d'ailleurs. Il y en a qui n'utilisent même pas par mois, qu'ils changent comme des habits. Donc l'argent du peuple, c'est l'argent du peuple. Ça n'a pas à profiter à un groupe de gens. On dit déjà que les institutions de la République consomment beaucoup d'argent. Mais c'est encore là que les animateurs des institutions vont pouvoir consommer beaucoup d'argent. Et franchement, monsieur Jordi, ça, ce n'est pas de nature à satisfaire les pauvres Congolais qui n'ont rien maintenant. En tout cas. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Tokia.cd, l'information en un clic. Voilà, on est bien arrivé à la fin de notre émission. Je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur notre chaîne. Et n'oubliez pas de liker nos pages Facebook et Twitter et ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.